Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux, le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Bienvenue les balances pour cette guidance du mois d'octobre. On regarde, je vous rappelle, avec le tarot ici, les énergies générales. On regarde avec l'oracle des sages, le pro, et avec l'oracle des météores, le sentimental relationnel. Alors, on va commencer par la première ligne avec le tarot. On va voir ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'événement ou l'énergie marquante de ce mois d'octobre. Alors, vous avez en dos de deck l'énergie du 2 de coupe, les balances. On peut nous parler ici de quelque chose de relationnel. Le 2 de coupe étant une carte qui nous parle d'union, de contrat, de couple, de co-création, d'association, de partenariat. Donc, vous et l'autre, vous et quelqu'un d'autre, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, il y a peut-être une relation ici qui va avoir son importance sur ce mois d'octobre. Alors, on va découvrir votre ligne. Alors, en énergie principale, on a la 4 de denier. Votre force, le cavalier d'épée. Le défi, la 2 d'épée. Le conseil, la 8 d'épée. Et l'énergie ou l'événement marquant, le jugement. Ok. Alors ici, on voit que vous pouvez, dans votre énergie principale avec la 4 de denier, vous sentir quand même un petit peu bloqué. Vous voyez que ce personnage-là, il est symbolisé dans ce tarot, dans un fauteuil, donc forcément, ses mouvements sont limités, son aisance est limitée, sa liberté est limitée. Et le 4 de denier, c'est une carte qui va nous parler de notre besoin de sécurité, de notre besoin de confort. Peut-être que votre énergie principale est dirigée sur ce mois d'octobre, sur vos finances, sur l'aspect matériel, sur votre sécurité, sur consolider, on va dire ici peut-être vos acquis, consolider votre situation et vous êtes peut-être, on va dire, orienté dans vos énergies sur ces fondations ici qui sont importantes pour vous. Je pense qu'il y a une forme de dualité pour vous, puisqu'on a ici le 2 de coupe, on a le 2 d'épée ici qui est en défi. On peut être pris un petit peu entre deux eaux, entre deux directions. On peut être face à un choix un petit peu difficile à faire et on voit ici que l'événement marquant de votre mois, c'est le jugement et le jugement, c'est un peu le bilan. C'est une arcane majeure, c'est la seule de cette ligne et elle se trouve dans l'événement marquant. Et le jugement, c'est une carte qui va nous parler de faire le bilan d'un moment de vérité, d'un appel, on va dire, que l'on doit écouter et d'une renaissance qui doit s'orchestrer. Avec le jugement, ça peut être des nouvelles très importantes. Ça peut être des situations, des personnes, des projets du passé
qui refont surface avec le jugement. C'est le réveil des morts, hein, entre guillemets, on est dans Walking Dead. Donc, c'est le réveil des morts. Il y a des choses qui étaient peut-être endormies, enfouies, mis de côté, qui se révèlent, qui remontent à la surface, et qui remontent à la surface pour être jugées, pour être décidées. Et je pense que vous avez une décision importante à prendre sur ce mois d'octobre. Il va vous falloir pour ça, vous avez quand même 3 cartes d'épée dans votre tirage, vous êtes dans votre élément, les balances, ça veut dire beaucoup de réflexion. Le cavalier d'épée en force, il va nous dire que vous allez savoir être perspicace. Vous allez savoir dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez savoir communiquer de manière aisée. Vous actionner, vous mettre en action de manière fluide, spontanée. Vous allez savoir déceler peut-être les vérités là où elles sont. Mais avec le cavalier d'épée, vous êtes plein d'énergie pour aller de l'avant, foncer, parce que c'est le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée, il a tendance à dire les choses telles qu'elles sont et à ne pas hésiter à user de son épée et à partir au combat. Donc ça, c'est votre force. Peut-être que vous avez des choses à défendre ici au niveau du matériel, de votre confort, de votre sécurité, de vos investissements, de vos fondations. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors ce 2 d'épée en défi, effectivement, c'est le choix. C'est le dilemme. C'est un peu l'indécision. C'est quand on est face à un choix difficile et qu'on doit essayer d'y voir le plus clair. Vous pouvez être un petit peu confus sur ce mois d'octobre parce que justement vous avez des décisions importantes ici, on le voit avec le jugement, des décisions qui vont impacter la suite de votre vie, la suite des événements. Alors avec ce 8 d'épée qui est là en conseil, c'est de ne pas vous laisser aveugler par vos conditionnements, par vos idées préconçues, par vos pensée limitante, d'accord? Le 8 d'épée, il se place souvent en victime. Il pense être prisonnier. Il pense ne pas être libre d'agir, de penser, de faire comme il le souhaite. Le 8 d'épée, c'est toutes nos croyances limitantes qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre parcours, qui viennent de nos valeurs, qui viennent de ce qu'on nous a laissé penser aussi sur nous. Et ce 8 d'épée en conseil, il vous invite à sortir du déni. Parce que vous voyez, ce personnage, il a un bandeau sur les yeux. Il ne voit pas les choses clairement. Il y a un moment de vérité pour vous, les balances, sur ce mois d'octobre, qui va sonner avec cette carte du jugement. Et il va falloir peut-être, du coup, dépasser vos peurs, dépasser vos blocages, aller au-delà de vos limites et ne pas vous sentir persécuté, entre guillemets, par la situation ou victime de la situation, parce qu'avec ce cavalier d'épée, vous avez des choses à dire et vous allez les dire et vous allez vous affirmer, d'accord ? Pour défendre ici vos intérêts, pour défendre votre... ce dans quoi vous avez déjà investi, que ce soit matériel, financier ou de manière beaucoup plus symbolique. Que se passe-t-il au niveau pro ? Alors, vous avez la carte de la nuit en dos de deck, on a le cristal noir, on a la flamme, on a la clé, la divination et l'expansion. Ok, très bien. On sent qu'il y a des énergies un petit peu négatives avec cette carte du cristal noir pour commencer. Alors le cristal noir, ça peut être voilà, une ambiance un peu toxique, ça peut être des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça peut être des collaborateurs qui vous tirent vers le bas, qui ont un mauvais état d'esprit au travail, ça peut être voilà, sur le principe des tentatives de déstabilisation, entre guillemets, auxquelles vous faites face ici. Maintenant, je pense que cette carte de la flamme, elle vient quand même nous indiquer que vous avez l'énergie, vous avez la vigueur, vous avez des opportunités d'évolution. Et je pense que d'un certain côté, vous avez un rythme de travail qui peut être relativement soutenu, mais moi j'ai l'impression qu'avec cette clé en plein centre de votre tirage, vous trouvez les solutions, vous trouvez une issue à cette problématique, même si ça vous fait peur, parce que on sent qu'il peut y avoir pour vous une ambiance de travail qui est un petit peu pesante avec cette carte de la nuit et du cristal noir,
que, voilà, comme je le disais, des énergies négatives peuvent vous entourer. Fiez-vous à votre intuition, parce que la carte de la divination, elle va nous parler de ça, de notre instinct, de nos ressentis, de ce que l'on perçoit intuitivement. Donc fiez-vous à votre intuition, les balances, parce que ici, avec la clé et l'expansion, ça va bouger. Il y a du mouvement et il y a de la réussite. L'expansion, c'est quand les choses se développent. Donc je pense qu'il y a une problématique à laquelle vous êtes confronté au niveau professionnel, qui peut venir d'une ambiance ou de personnes négatives autour de vous, qui tirent un peu l'équipe vers le bas, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous jalousent, qui vous je ne sais quoi. Bon, bref, qu'importe. Je pense que vous savez intuitivement que ces personnes, même si elles font bonne figure, eh bien peut-être que voilà, vous n'êtes pas dupe, hein, et que vous savez très bien qui est le vilain petit canard dans l'histoire et qui est celui ou celle qui vient mettre un petit peu d'embrouille dans la situation. Et vous allez trouver des solutions pour pouvoir développer, faire évoluer, faire progresser cette situation. Mais on sent que voilà, il y a un petit peu de tension éventuellement, mais que vous allez réussir à résoudre ici, à force d'énergie, à force de volonté, ici avec la carte de la flamme. Ne vous laissez pas abattre par des énergies négatives environnantes, en tout cas. Que se passe-t-il au niveau relationnel, sentimental ? La rencontre, le mois en cours, la lignée familiale, la rupture et la fin de cycle. Ok, bon, bah écoutez, pour moi ici, alors vous avez le désintérêt et l'oubli ici. Vous voyez, on a le choix à faire. Alors, on peut y retrouver un petit peu la problématique qu'on évoquait avec le 2 d'épée, le 2 de coupe, une dualité, un choix, une décision importante à prendre, un bilan à faire dans votre vie ici. Et tout compte fait, ça peut toucher le sentimental relationnel. C'est ce qu'on avait dit avec le 2 de coupe, puisqu'on retrouve ici la carte de la rencontre. Donc, il y a peut-être une personne qui rentre dans votre vie sur ce mois d'octobre, ou une personne qui est rentrée dans votre vie récemment, et qui vient chambouler les choses, d'accord ? Qui vient, avec la rupture et la fin de cycle, cette rencontre, elle vient mettre fin à une situation. Peut-être à une situation familiale, hein, ici, puisqu'on a la lignée familiale, la rupture, la fin de cycle. Ça se passe sur ce mois d'octobre, on a le mois en cours, donc c'est maintenant que les choses sont en train de se dérouler pour vous. Peut-être que, comme on l'a dit avec le tarot, eh bien, vous êtes à l'heure du bilan a sonné, et du coup, on doit juger de ce qu'on garde avec soi, de ce qu'on remet au goût du jour, ou de ce qu'on laisse derrière soi. Et certains d'entre vous vont laisser des choses derrière eux, d'accord ? Avec la rupture, avec le fin de cycle, vous allez, pour certains, les balances, mettre un terme à une relation, où il y a une relation qui est en train de se terminer, peut-être une relation dans laquelle vous avez construit ici une famille, et peut-être que cette rupture, peut-être que cette fin de cycle, eh bien, elle est liée à une rencontre. Elle est liée à une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. On nous le disait ici également avec ce 2 de coupe. Et vous êtes face à un choix sur ce mois d'octobre, les balances. Un choix qui peut être compliqué parce qu'il va falloir ici mettre aux oubliettes certaines choses de votre vie. Je l'ai dit avec le jugement, le bilan. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse ? Et il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi. Il y a des liens qui vont devoir se rompre. Il y a des cycles ici qui vont devoir se terminer. Il y a des choix qui sont à faire, de nouvelles directions à emprunter, une transformation, vous voyez, une évolution ici, et la croisée des chemins de nouveau, la libération d'un blocage, grosse avancée karmique. Bon, il y a des choses importantes qui se passent pour vous, les balances, là, sur ce mois d'octobre, c'est votre mois anniversaire en plus. Je pense que c'est en lien avec une union, avec une rencontre, avec un renouveau, une renaissance qui est en train de s'opérer pour vous. Ça peut être compliqué, ça peut être un petit peu difficile là au niveau pro avec des gens qui vous tirent vers le négatif, mais ces énergies négatives, ça peut être vous, c'est-à-dire que ce qui se passe dans votre vie perso peut impacter aussi votre vie professionnelle. Bon, mais on voit que les solutions, vous les trouvez, on voit que les cycles sont en train de se boucler. Vous savez, c'est souvent en lien avec nos dates anniversaires, souvent le mois anniversaire est un mois assez important d'évolution.
Donc, c'est ce qui ressort ici, en tout cas, dans votre tirage. Alors, à vous de me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite.